Premier ministre Abiy Ahmed a offert un dîner à plus de 500 professionnels de santé africains. Le maréchal Birhanu Jula a annoncé que les forces de défense éthiopiennes sont devenues une force de classe mondiale en termes d'organisation, d'idéologie et d'équipement. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Garemo avec le journal du lundi 25 mai 2026 et restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a offert hier soir un dîner à plus de 500 professionnels de santé africains, dont 128 médecins rwandais en formation spécialisée en Éthiopie. Ce soir, j'ai partagé un repas avec 128 confrères rwandais en formation spécialisée en Éthiopie ainsi qu'avec plus de 400 collègues venus de toute l'Afrique, a écrit le Premier ministre Abiy Ahmed sur ses réseaux sociaux. Cette rencontre a mis en lumière le rôle croissant de l'Éthiopie comme pôle régional de formation médicale et clinique spécialisée, rassemblant des praticiens engagés dans le renforcement des systèmes de santé sur le continent. S'adressant aux participants, le Premier ministre a salué leur dévouement à l'amélioration des soins et à la formation de la prochaine génération de leaders médicaux africains. Il a souligné que ces médecins représentent une communauté grandissante de spécialistes africains qui œuvrent au développement de l'expertise et de l'excellence nécessaires pour répondre aux besoins changeants du système de santé africain. Cet événement a également souligné l'importance de la collaboration intra-africaine pour développer une expertise médicale durable et locale capable de répondre aux priorités à long terme de l'Afrique en matière de soins de santé et de renforcer l'autonomie régionale dans le secteur de la santé. Le chef d'État adjoint des forces de l'armée, le maréchal Birhanu Jula, a annoncé que les forces de défense éthiopiennes sont devenues une force de classe mondiale en termes d'organisation, d'idéologie et d'équipement. Le maréchal Birhanu Jula a déclaré que l'armée a traversé des périodes très difficiles ces 5 à 6 dernières années et a désormais atteint une position solide qui fait la fierté du pays. Le maréchal Birhanu a expliqué que bien que l'armée ait initialement constitué et soit entrée en guerre selon les principes militaires conventionnels, elle a su s'organiser de manière moderne tout en combattant. Il a souligné que cet effort a permis à l'armée d'atteindre un niveau élevé, comme en témoignant les données de l'indice de puissance internationale. Le maréchal a rappelé que l'appareil de défense est non seulement un garant de la souveraineté du pays, mais aussi un moteur important du développement du sport et de la musique éthiopienne. Il a mentionné que le club sportif de Tamahal, les fanfares et les écoles d'art avaient été restaurés dans le cadre de réformes et a expliqué que le sport et l'art étaient des outils parfaitement complémentaires pour renforcer le moral et l'unité des troupes. Il a été affirmé que les efforts de forces de défense continueraient à remporter des victoires dans tous les domaines et que le festival sportif prévu serait un succès et une source d'inspiration. La police fédérale éthiopienne, poursuivant ses renforcements de son institution et le développement de ses effectifs, a déclaré le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, M. Demellash Gebremeikael. La police fédérale éthiopienne a inauguré et mis en service le centre de police d'intervention rapide de l'Est, un bâtiment moderne construit à Deredoua. Le commissaire général Demellash Gebremeikael, qui a inauguré le centre, a déclaré qu'à la suite de la réforme nationale, la police fédérale éthiopienne est en mesure de remplir sa mission nationale avec une plus grande efficacité grâce à une organisation moderne et performante. Il a affirmé que le centre d'intervention rapide de Deredoua témoigne de cet effort et que la police fédérale éthiopienne poursuit le renforcement de son institution et le développement de ses effectifs. Il a par ailleurs confirmé que la police fédérale éthiopienne
continuera de renforcer des efforts modernes et de développer ses ressources humaines. La maire de la commission adjointe de Dredwa, M. Kader Jouhar, a déclaré que le centre de la police à l'intervention rapide moderne, construit à Dredwa, représente un atout majeur pour garantir la paix et la sécurité des régions voisines de l'Est. La volonté de l'Éthiopie est d'obtenir un accès à un essentiel et une question vitale, priorité nationale essentielle de la souveraineté économique, a déclaré le ministre M. Tesfaye Beljige, le chef de la priorité parlementaire. Le chef de la majorité parlementaire a indiqué que les relations de l'Éthiopie avec les côtés de la mer Rouge sont profondément enracinées dans l'histoire de l'édification de l'État et de la nation. La grandeur de la civilisation aksumite ainsi que des efforts de change commerciaux importants réalisés avec les pays du Moyen-Orient à travers le port d'Adulis, reposait par exemple sur les liens historiques unissant l'Éthiopie à la mer Rouge, a-t-il expliqué. Le chef de la majorité parlementaire a souligné que les efforts historiques visant à éloigner l'Éthiopie de la mer Rouge, notamment à travers certaines collaborations internes, représentent une rupture historique profondément regrettable, née d'erreurs de calcul et de diverses inspirations. Le chef de la majorité parlementaire a précisé qu'au cours des 30 dernières années, l'Éthiopie a réussi de déconstruire le discours dangereux qui a assimilé toute discussion sur la question portuaire et une provocation, ouvrant ainsi un espace indispensable du dialogue et de débat. Il a rappelé que depuis que le Premier ministre Abiy Ahmed a publiquement abordé la revendication éthiopienne concernant la maîtrise de la mer, la Chambre des représentants du peuple a entrepris d'importantes initiatives de diplomatie publique et de concertation avec la population sur cette question. Le consortium des organisations éthiopiennes de défense des droits humains a salué l'initiative de la Commission électorale nationale d'Éthiopie d'introduire l'inscription numérique des électeurs. Interrogé par l'ENA, le directeur exécutif de la CEHRO, M. Massoud Gabayew, a déclaré que l'adoption des systèmes numériques avait contribué à une augmentation notable du nombre d'électeurs inscrits par rapport aux cycles électoraux précédents. Il a souligné que le registre électoral national comptait désormais plus de 50 millions d'électeurs inscrits contre environ 36 millions lors des élections précédentes. M. Massoud a qualifié le processus électoral actuel d'historique, soulignant qu'il s'agit de la première fois que l'Éthiopie mise en œuvre la technologie numérique pour l'inscription des électeurs et des candidats. Il a lié cette évolution au programme gouvernemental plus vaste numérique de 2030 et aux efforts continus de la Commission électorale nationale pour moderniser l'administration électorale, réduire les ineffectivités procédurales et minimiser l'intervention humaine. Il a également souligné que les renouvelés électeurs inscrits se voient attribuer des numéros d'identification automatisés destinés à être utilisés lors des prochains cycles électoraux, qualifiant cette mesure de fondamentale pour un registre électoral plus intégré et plus efficace. Un programme national de prière et de la paix pour l'unité organisé sous le thème « Nos valeurs religieuses pour une paix durable » est en cours. Un programme national spécialisé de prière pour la paix et l'unité organisé par le Conseil des institutions religieuses d'Éthiopie sous le thème « Nos valeurs religieuses pour une paix durable » a débuté au parc Arada à Addis Abeba. Cet grand événement national a réuni les membres du Conseil des institutions religieuses d'Éthiopie, le chef d'institution religieuse, le président de la Chambre de la Fédération, M. Agenyo Tashager, ainsi que le directeur du Centre de coordination pour la démocratie et vice-président du Parti de la prospérité, Adam Farah. Outre ces hauts responsables de l'État, de hauts fonctionnaires des administrations fédérales et municipales, des anciens, des Abagada, des Hatasinke et des nombreux jeunes ont participé à la prière pour la paix et l'unité. La maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a inauguré plus de 100 projets de développement communautaire dans la sous-ville de Bolé, réaffirmant ainsi l'engagement de l'administration à favoriser l'épanouissement d'une génération en bonne santé productive.
Les infrastructures récemment achevées comprennent 5 complexes sportifs, 95 aires de jeux pour enfants, 6 crèches, 2 cafétérias, des amphithéâtres, de divers espaces communautaires polyvalents. Parmi les projets inaugurés figure le stade communautaire de Lami, un complexe sportif moderne construit par le capitaine Abera Lami, philanthrope, pour un coût supérieur à 300 millions de birrs. Elle a précisé que ces projets visent à créer des espaces de loisirs et de vie sociale accessibles aux habitants, en particulier aux enfants et aux jeunes. La maire a exprimé sa gratitude au capitaine Abera Lami pour avoir financé et remis le stade de la communauté. La maire Adane Tchabébé a également félicité les responsables de la sous-ville de Bolé pour qu'elle a qualifié de performance exceptionnelle dans la réalisation de ces projets. Pour conclure le journal, l'hôpital général de Nucleus, construit par un investisseur privé dans la capitale, a été inauguré et a ouvert ses portes. Le maire adjoint, M. Jantra Rabay, présent à l'inauguration, a souligné que le partenariat de l'investissement du secteur privé ont largement contribué à garantir la qualité et l'accessibilité des soins de santé. Il a précisé que l'hôpital général de Nucleus, moderne, a inauguré ce jour-là, s'inscrit pleinement dans cette démarche. Il a indiqué que l'attention portée par le gouvernement à ce secteur permettra de réduire la nécessité de se rendre à l'étranger et le recours aux devises étrangères pour obtenir des meilleurs traitements. Johannes Ala, le directeur du bureau de la santé de la ville d'Addis Abeba, a quant à lui affirmé que la participation du secteur privé contribuera à l'essor d'une population en bonne santé de la ville. Il a déclaré que le gouvernement s'est efforcé de faire de la ville un pôle de tourisme médical en développant les infrastructures de santé et en renforçant la participation du secteur privé. Freona Yala, le directeur médical de l'hôpital général de Newcastle, a affirmé que l'établissement était prêt à offrir de la population des soins de qualité dans le respect de l'éthique professionnelle. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a offert un dîner à plus de 500 professionnels de santé africains. Le maréchal Birhanu Jula a annoncé que les forces de défense éthiopiennes sont devenues une force de classe mondiale en termes d'organisation, d'idéologie et d'équipement. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était Moïda Garamo et je vous souhaite une bonne journée.